Shalom à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui je voudrais parler avec vous très rapidement d'un thème qui est le thème de la Teshuvah, le thème du repentir. Alors quand on analyse un petit peu la paracha de cette semaine, la paracha de Shlach Lecha, eh bien on voit qu'il y a un message à travers cette paracha de repentir. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous le savez tous, la paracha de Shlach Lecha nous parle de la faute des explorateurs. En quoi les explorateurs ont-ils fauté? Eh bien, ils ont raconté du Lashon Hara sur la terre d'Israël. Ils ont, ce qu'on appelle, fait de la médisance sur la terre d'Akadosh Baruch Hu, la terre de nos ancêtres. Et Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, les a punis. Alors, quand on analyse encore une fois cette paracha, eh bien, on peut déceler plusieurs éléments de Teshuvah. D'abord, le premier élément, eh bien, c'est l'élément des 9 miséricordes que Moshe Rabbeinu a rappelé afin d'obtenir le pardon pour le Ham Israël. Et vous allez me dire, mais habituellement, on ne parle pas des 9 attributs de miséricorde. Il y a 13 attributs de miséricorde, comme on le voit dans le Vayahavor. Alors c'est vrai, par rapport à la faute du veau d'or, eh bien, il existe 13 attributs de miséricorde, exactement comme Akadosh Baruch Hu les a lui-même prononcés sur lui-même, après la faute du veau d'or, parce que Moshe Rabbeinu l'avait supplié de ne pas exterminer le peuple d'Israël. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu avait dit Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Noseh Avon Va'fesha, Vechata'a Venake. 13 attributs de miséricorde qui venaient en fait exprimer la bonté d'Akadosh Baruch Hu, cette capacité qu'il a d'effacer toutes les fautes. Et c'est d'ailleurs pour cela que à Yom Kippour, eh bien, on répète tellement de fois le Vayahavor pour rappeler à Akadosh Baruch Hu sa capacité de pardonner. Seulement, après la faute des explorateurs, eh bien là, c'est Moshe Rabbeinu qui va rappeler les attributs de miséricorde, mais sur 13 attributs, il ne va en rappeler que 9. Alors, quelle différence y a-t-il entre les 13 attributs de miséricorde ou les 9 attributs de miséricorde? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Eh bien, nous disent les Chachamim de la Kabbalah que ces 13 attributs de miséricorde qui ont été prononcés au lendemain de la faute du veau d'or et les 9 attributs de miséricorde qui ont été prononcés par Moshe au lendemain de la faute des explorateurs correspondent toutes les deux, ces deux séries correspondent au jour qui sépare le 17 Tammuz du 9 Av. En effet, si vous regardez bien, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, eh bien, il y a exactement 13 jours. Tandis que depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 Av, jusqu'à Tisha B'Av, eh bien, il y a 9 jours. 13 et 9, eh bien, ça fait 22 jours. Ces 22 jours qui séparent, ces 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz de Tisha B'Av et qui viennent en fait faire allusion aux 2 fautes les plus graves que le peuple d'Israël a commis dans le désert, qui sont la faute du veau d'or et la faute des explorateurs. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous donne la solution à ces fautes. Il nous explique comment faire Teshuvah. Et bien évidemment, les autres éléments de Teshuvah qu'on peut retrouver dans cette paracha de Shlach Lecha, eh bien, ce sont 3 éléments essentiels. Donc on a parlé des 9 attributs de miséricorde. Maintenant, je voudrais parler avec vous de 3 éléments supplémentaires qui sont d'abord l'élément du vin, l'élément du prélèvement de la chala et
et la mitzvah de mettre des tzitziot à un vêtement à 4 coins. Alors, quel rapport y a-t-il entre ces 3 thèmes et la faute des explorateurs? Eh bien, si on regarde bien, en quelque sorte, la faute des explorateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, a été de faire de la médisance sur la terre d'Israël. Mais comment les explorateurs ont fait de la médisance? Eh bien, pour appuyer leur argument, ils ont pris avec eux des raisins pour montrer aux enfants d'Israël, une fois qu'ils sont revenus d'Israël et qu'ils sont rentrés dans le désert, ils leur ont dit, regardez les raisins immenses. Donc c'est une terre de géants. On va se faire manger par les 7 peuples qui se trouvent en Israël. Eh bien, la réparation à cette faute, ce n'est rien d'autre que d'amener des raisins d'Israël, d'en fabriquer du vin et de verser ce vin sur l'autel une fois que, bien sûr, le Beth Amikdash sera construit, une fois que on aura construit le temple, une fois que les enfants d'Israël seront entrés en Israël, une fois qu'ils l'auront conquise et qu'ils l'auront partagée entre les 12 tribus, eh bien, ils construiront le Beth Amikdash, le temple, et pour se faire pardonner de la faute des explorateurs, eh bien, ils devront amener du vin qui est tiré directement de la terre d'Israël et ils le verseront sur l'autel en signe de remerciement. Pourquoi en signe de remerciement? Eh bien, parce que lorsqu'on amène du vin d'Israël et que on le verse sur l'autel, eh bien, c'est une façon de remercier Hachem de nous avoir donné de beaux fruits en Israël. Et de cette façon-là, eh bien, on répare la faute des explorateurs qui, eux, ont dit de la médisance sur cette terre. Deuxième élément, c'est l'élément du prélèvement de la chala. La chala est elle aussi une mitzvah qu'il fallait accomplir une fois entré en Israël, une fois qu'on aura réussi à récolter la récolte qui provient de la terre d'Israël. Eh bien, que faire avec cette récolte? Nous dit la Torah, Tarimu teruma la Hashem. Vous devrez élever la matérialité, élever ces récoltes et les offrir à Hachem. Mais à travers ce cadeau du prélèvement de la chala, du pain qui provient du blé qui a poussé sur la terre d'Israël, eh bien on répare la faute des explorateurs. Les explorateurs ont dit du mal de cette terre, eh bien nous faisons pousser des légumes, des fruits et des légumes sur cette terre et nous les offrons à Akadosh Baruch Hu. Et de cette façon, eh bien nous réparons la faute de la médisance des explorateurs sur cette terre. Mais le troisième et dernier élément qu'on retrouve dans notre paracha, eh bien c'est la mitzvah du tzitzit. Alors là, cette mitzvah du tzitzit, eh bien, elle est différente. Parce que, en effet, ce n'est pas une mitzvah qui dépend de la terre d'Israël. On sait très bien que tout celui qui habite même à l'étranger doit accomplir la mitzvah de porter le tzitzit. Donc, ce n'est pas une mitzvah qui dépend directement de la terre d'Israël. Mais malgré tout, eh bien, à travers ce tzitzit, on peut réparer la faute des explorateurs. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que il est écrit dans cet épisode des Tzitziot, comme quoi, Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Vous ne vous détournerez pas après vos cœurs et après vos yeux. Et, en quelque sorte, eh bien, le fait de se préserver, de détourner son regard et de détourner son cœur pour, Chas v'Shalom, se préserver de ne pas transgresser des avérotes, eh bien, de cette façon-là, on répare la faute des explorateurs qui s'appelle la tour et Ta'avet. Ils ont détourné leur cœur et leurs yeux pour faire de la médisance de la terre d'Israël. Eh bien, nous, en s'abstenant de faire de la médisance, nous réparons la faute des explorateurs. Et il y a encore une chose qui est écrite à part
à part cette coïncidence entre le mot la tour et Tatourou, eh bien il y a également une autre chose, c'est que lorsque Yehoshua et Caleb, les deux explorateurs qui n'ont pas fauté au moment de la faute des explorateurs, ont entendu qu'Akadosh Baruch Hu avait puni le peuple et qu'il allait les laisser dans le désert pour encore 40 ans, eh bien, ils ont déchiré leurs vêtements. Et voilà que, en quelque sorte, la Torah nous dit, maintenant c'est à notre tour de réparer cette déchirure à laquelle Yehoshua et Caleb ont procédé comme symbole de deuil. Eh bien, eux, ils ont déchiré leurs vêtements. Nous allons prendre un vêtement à 4 coins et nous allons lui mettre des tzitziot. Donc en fait, c'est la réparation. Regardez combien de thèmes de teshuva, de thèmes de réparation il y a à l'intérieur de cette paracha de Shlach Lecha. Et moi, eh bien, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous nos frères juifs qui, de par le monde, qui sont encore en dehors d'Israël, venez en Israël. Parce que venir à l'heure actuelle en Israël, eh bien c'est possible. Et lorsqu'on revient en Israël, eh bien quelque part, on répare la faute des explorateurs, car on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt, à la différence des explorateurs qui, eux, ne voulaient pas sortir du désert, car ils ne voulaient pas sortir de ce confort qu'ils avaient dans le désert, puisqu'ils recevaient la manne gratuitement, ils recevaient l'eau gratuitement, les nuées protectrices. Eh bien, eux ne voulaient pas quitter tout cela. Eh bien, nous allons faire, en quelque sorte, chacun d'entre nous, à travers cet acte de monter en Israël, en faisant notre aliyah, eh bien, nous allons réparer totalement la faute des explorateurs. D'abord parce que, en montant en Israël, eh bien, Bezrat Hashem, chacun d'entre nous va prendre sur lui le joug divin. Il va venir dans un esprit d'accomplir les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, mais il va également venir pour participer à la vie du peuple, à l'histoire du peuple, construire ce magnifique pays qui est Eretz Israël. Voilà, on est ici, Baruch Hashem, à Tel Aviv, et comme vous le voyez, eh bien, Baruch Hashem, le pays se construit. Donc, d'abord, ne disons pas de médisance sur la terre d'Israël, mais au contraire, venez nous rejoindre ici en Israël le plus rapidement possible pour que nous puissions accueillir Bezrat Hashem très rapidement le Mashiach Tzidkenu ainsi que la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Bimerav Yamenu, Amen Keni Ratzon. Merci à vous et que Bezrat Hashem nous puissions vivre la plus grande tchouva à travers notre aliyah en Israël. Kol Tov.